Et salut, comment tu vas à la forme? Bienvenue sur la chaîne de Joseph Mathématiques. Du coup, aujourd'hui, on va faire 2-3 exercices de dénombrement de probabilité. Donc, c'est des exercices qui correspondent clairement aux exercices que probablement tu fais en classe si tu es dans le système suisse romand. Et du coup, c'est parti. Donc, exercice 1, je te rappelle qu'en général, dans le cadre des probabilités, ce qu'on aime bien faire, c'est par exemple, quand il y a quelque chose qui va avoir lieu et quelque chose qui va pas avoir lieu, bah, on va compter le nombre de, par exemple, cas favorables qu'un événement a lieu. Et ensuite, on va diviser par le nombre de cas totaux. Et si par exemple, tu as une chance sur deux, parce qu'il y a deux manières différentes que ça se passe, par exemple, tu vas avoir un garçon ou une fille, parce que tu vas être papa ou maman, bah en fait, tu as une chance sur deux, plus ou moins, d'avoir un garçon ou une fille. Et du coup, on dit, ah ok, tu as une demi-chance d'avoir un garçon ou une fille, par exemple, ou une chance sur deux. Enfin, et du coup, ben, si ton but c'est d'avoir une fille, par exemple, bah, si, ça veut dire qu'il y a un cas favorable et le nombre de cas totaux c'est deux parce que tu peux autant avoir une fille qu'un garçon. Et puis on dit que tu as la même quantité enfin, le même nombre de chances d'avoir une fille comme un garçon. Du coup, tu as une chance sur deux. Et puis, par exemple, ça c'est un exemple vraiment tout simple. Maintenant, ce qu'on va vraiment faire, c'est essayer de compter dans cet exercice. Alors, tu as deux sachets de bonbons. Comme d'hab, je te propose de mettre pause maintenant, histoire de faire toi-même cet exercice. Et ensuite, si tu y arrives, fantastique. Si tu n'y arrives pas, bah, tu regardes la correction. Et de faire ça avec chaque exercice, évidemment. Tu as deux sachets de bonbons qui contiennent un certain nombre de bonbons sucrés ou amers. Le problème, c'est que tu n'aimes pas trop les bonbons amers. Et puisqu'ils ont la même couleur, tu peux que les reconnaître une fois dans ta bouche. Le premier a 50 bonbons sucrés et 100 amers. Le second sachet a 70 bonbons sucrés et 130 amers. Ok, donc il y a un sachet A et un sachet B, on va dire. Du coup, le sachet A, ce qui se passe, c'est que on a 50 bonbons sucrés, 100 amers. Et dans le deuxième, on a 70 sucrés et 130 amers. Donc, total pour le deuxième sachet, c'est 200. Et total pour le premier sachet, bah, c'est 150 bonbons. Et ce qui se passe, c'est que toi, ton but, en fait, c'est de piocher un bonbon sucré à l'aveugle. Du coup, on va dire que pour le sachet numéro A, tu as 50 chances comme cas favorable, divisé par 150, qui est le nombre de cas totaux un peu. Et du coup, ça fait un tiers, donc à peu près 33,3 périodiques pour cent, on va dire. Ok. Et dans le deuxième sachet, le nombre de éléments ou de événements favorables, si on veut, c'est en fait le nombre de bonbons sucrés qu'il y a à l'intérieur de ce sachet. Et le nombre de cas totaux qui existent, c'est en fait 200. Du coup, si là on le fait à la calculette, 70 divisé par 200, ça nous fait 0,35, ce qui est 35%. Et du coup, c'est-à-dire que dans le sachet A, si par hasard tu piochais 100 bonbons, 100 bonbons, en moyenne, il y en aurait 33 ou 34, mais plus proche de 33, sur ces 100 bonbons que tu aurais pioché qui en fait seraient des bonbons sucrés. Et le reste serait des amers, alors que dans le sachet numéro B, en moyenne, si tu pioches 100 bonbons de ce sachet, il y en aura 35 qui seront sucrés et 100 qui seront amers. Du coup, tu as quand même légèrement plus de chances de piocher un bonbon au bol. Si tu as juste le droit de manger un bonbon par jour, imagine-toi, bah, c'est ta meilleure chance de prendre un bonbon au bol dans le sachet numéro B que dans le sachet A, parce que bah, en fait, tu as quand même plus de chances d'avoir un bonbon sucré et toi, t'aimes pas les bonbons amers. Tu vois. Donc voilà pour la petite histoire. Donc si on veut vraiment, c'est le sachet B, le grand gagnant de cette espèce de tirage au sort. Et du coup, voilà, on peut passer au second exercice. Donc cette fois, tu tournes 4 fois de suite la roue suivante et note dans l'ordre les figures obtenues. Quelle est la probabilité d'obtenir? Ok, alors on va d'abord répondre à la première question. Donc on voit qu'on a deux cœurs rouges, deux boules blanches, une boule noire, un carré noir, un carré blanc et une croix noire. Ok, c'est les 8 éléments qu'il y a dans cette espèce de roue. Donc A, quelle est la probabilité d'obtenir un rond, un cœur et une croix? Ok, donc si on la fait tourner 4 fois de suite,
Donc un rond, il y a 3 chances sur 8 que ça ait lieu. Ensuite, deuxième élément de la question A, un cœur, il y a 2 chances sur 8. Et ensuite, un carré, il y a 2 chances sur 8. Et finalement, une croix, il y a une chance sur 8. Du coup, si on calcule ça, donc c'est-à-dire que la probabilité que en première position de notre truc là, qu'on fait tourner la roue, on ait vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire un rond, il y a 3 chances sur 8 que ça ait lieu. Et si par hasard on arrive à avoir un rond sur ces 3 chances sur 8 et puis que ça a eu lieu, effectivement, ensuite on n'aurait que 2 chances sur 8 ou une chance sur 4 qu'il y ait un cœur. Et ensuite, si on a vraiment réussi à avoir un rond et un cœur, vraiment au bol, il y aurait ensuite 2 chances sur 8 que ça ait lieu, ensuite une chance sur 8 qu'à la fin on ait une croix. Du coup, c'est quelque chose de probablement peu probable, mais c'est pas grave, on va quand même le calculer. 3 fois 2 fois 2, donc ça fait 12, divisé par 8 puissance 4, 4096, ce qui égale environ 0,29%. Ok, donc c'est vraiment quelque chose de très peu probable. Donc ouais, voilà, c'est-à-dire que la probabilité d'obtenir un rond lors du premier lancer, ensuite un cœur, ensuite un carré et ensuite une croix dans cet ordre exactement, c'est 0,29%. Donc c'est-à-dire que si on lançait la roue 100 fois, on n'aurait même pas forcément une fois que on aurait ça. Du coup voilà. Donc je vous rappelle pour la question A, tout ce qu'il fallait faire c'était se rendre compte, ok là l'ordre on le prend en compte, du coup pour que le premier événement il ait lieu, c'est-à-dire avoir un rond, on a 3 chances sur 8. Si ça a eu lieu, ensuite on a 2 chances sur 8 que d'avoir un cœur. Et si ça a eu lieu, ensuite on aurait 2 chances sur 8. Et si ça a eu lieu, ensuite une chance sur 8 d'avoir une croix. Du coup, c'est comme ça qu'il voudrait le faire. Maintenant, pour le B, quelle est la chance du coup d'obtenir chacune des 4 formes? D'accord. Donc ici, ça se complique un petit peu plus. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le carré, on a en fait 2 chances sur 8 de l'avoir. Le rond, on a 3 chances sur 8. Le cœur, on a 2 chances sur 8. Et la croix, on a une chance sur 8. Voilà. Après, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quelque part que là, on n'a plus besoin d'avoir exactement en première position, par exemple, le carré, ensuite le cœur, ensuite le, etc. Là, l'ordre ne compte plus vraiment. Si par exemple, il y a un mec qui arrive à faire comme ça, il aura aussi gagné. Vous êtes d'accord? Et en fait, il y a plein de manières d'arranger ces 4 formes différentes. Et puis vous vous rendrez compte que là, 3 sur 8 fois 2 sur 8 fois 2 sur 8 fois 1 sur 8, en fait vous vous rendrez compte que ces 4 formes différentes, on peut les obtenir de énormément de manières différentes en fait. Parce que imaginez, n'importe laquelle de ces 4 formes peut apparaître en premier. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a 4 possibilités d'avoir une première de ces 4 formes. Ensuite, il y aurait 3 possibilités d'avoir, par exemple, si la première forme c'est par exemple un rond, après il y aurait du coup carré, cœur ou croix pour la troisième. Du coup, il y aurait 3. Ensuite, une fois qu'on en a eu une de ces 3-là, il y aurait x2 et x1. En fait, 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est le nombre total de manières qu'on arrive à obtenir à chaque fois ces 4 formes. Du coup, par exemple, on pourrait très bien s'amuser à toutes les faire, mais ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais par exemple, on va en faire une ou deux là. On pourrait très bien avoir ça, 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 etc., etc. Et en fait, si on les comptait toutes, on en aurait 24 de différentes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a 4 trucs différents qu'on doit arranger dans 4 positions disponibles. Donc 4 positions disponibles et on a 4 objets qu'on doit placer en fait dans ces 4 places disponibles. Et du coup, pour la première place disponible, on aurait 4 possibilités de choix différents. Ensuite, on en aurait 3. Ensuite, on en aurait 2. Et ensuite, on en aurait 1. Ce qui fait qu'au final, on a 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui est égal à 4 factoriel ou 24 manières
différentes d'obtenir la combinaison gagnante, si l'on veut bien. Et en fait, on se rend compte aussi qu'à chaque fois qu'on arrange ces quatre formes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, par exemple, le carré, on a 2 chances sur 3 de l'obtenir, le rond, 3 chances sur 8, le carré, 2 chances sur 8, le rond, 3 chances sur 8, le cœur, 2 chances sur 8, la croix, 1 chance sur 8. Et à chaque fois, quel que soit l'ordre de ces quatre figures, il y a en fait les mêmes quatre fractions qui se multiplient. Donc le 2 sur 8, fois 3 sur 8, fois 2 sur 8, fois 1 sur 8. Et du coup, en fait, le nombre total euh, comment dire, de manières d'avoir ça, bah, on va le calculer tout de suite en fait. Donc 2 divisé par 8 fois 3 divisé par 8 fois 2 divisé par 8 fois 1 divisé par 8 fois 4 factoriel. Ça fait 0,07. Voilà. Et du coup, si on le met en pourcent, donc 0,07 égale environ 7,03%. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir chacune des quatre formes? Donc, en fait, si par hasard on voulait obtenir ces quatre formes dans un ordre vraiment bien précis, comme dans la question A, en fait, on aurait 12 sur 4096 chances que ça ait lieu, et du coup, ce sera à peu près 0,29%. Par contre, si, comme dans la question B, on peut avoir n'importe quel ordre, vu qu'on a 24 manières différentes d'avoir cet ordre des quatre figures, qui chacun des 24 a en fait ce 12 sur 4096, mais il y a 24 manières différentes de arranger toutes ces quatre formes, on fait 24, donc 4 factoriel fois 12 sur 4096, et on obtient cette fois 7,03%. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte dans cet exercice B. C'est comme le A, sauf que cette fois, on a le droit d'obtenir les quatre formes dans l'ordre qu'on veut, et du coup, on doit multiplier le nombre de fois que c'est possible d'avoir cette configuration des quatre figures. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la question C. Pour la question C, 4 fois de suite des cœurs. Donc cette fois, en fait, tout ce qu'il faut se dire, c'est que les cœurs, c'est quelque chose qu'on peut obtenir 2 chances sur 8. Mais là, vu que c'est 2 sur 8 fois 2 sur 8 fois 2 sur 8 fois 2 sur 8, ça c'est vraiment si on veut à 4 fois de suite obtenir les cœurs. Du coup, vu qu'à chaque fois on a 2 chances sur 8 d'obtenir les cœurs, il faudrait que la première fois on obtienne les cœurs à 2 chances sur 8, qu'ensuite à nouveau ça se répète, et qu'ensuite à nouveau, et pour une quatrième fois. Du coup, ça fait 2 puissance 4 divisé par 8 puissance 4, ce qui fait 0,0039 égale environ 0,39%. Et là, la différence avec avant, c'est qu'en fait, il y a une seule manière d'obtenir 4 cœurs, c'est d'avoir 4 cœurs de suite. Il n'y a pas différentes manières de comme avant, ah, peut-être j'ai le cœur en premier, la croix en troisième, etc. etc. C'est pour ça que là, du coup, on calcule juste une fois les probabilités en question. C'est comme pour la question A, il y a un ordre imposé, sauf que cette fois, il n'y a qu'une seule manière d'avoir ça, exactement. Ensuite, question D, exactement 2 fois des ronds. D'accord, donc c'est-à-dire que, par exemple, en fait, on peut avoir les ronds de combien de manières différentes? Je vous rappelle que ça peut être du coup n'importe quelle figure, et ça aussi. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est que les ronds, vous êtes d'accord qu'il y a 3 chances sur 8 que ça ait lieu. Une autre forme, il y a 5 chances sur 8. Un rond, 3 chances sur 8. Et ensuite, une autre forme, il y a 5 chances sur 8. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ok, ça c'est si vraiment on se disait, ok, le rond en première position, une figure quelconque en deuxième position, le rond en troisième position et une figure quelconque en quatrième position. Sauf que cette fois, en vrai, les ronds, on pourrait par exemple avoir comme ça. Donc rond, rond, autre figure, autre figure. On pourrait très bien avoir par exemple comme ça,
Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Il y aurait en fait plein de manières différentes d'obtenir. On pourrait aussi avoir comme ça. Et puis il va nous en manquer une. Comme ça. Et tu vois au final qu'en fait il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 manières différentes d'avoir les ronds. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir ça en fait en temps normal? Et, euh, et ouais, bah du coup, comment est-ce qu'on fait? Bah en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme avant, là où on a calculé ce 4 factoriel, sauf que cette fois, regarde, on a 4 positions disponibles, ici, ou ici par exemple, et nous on a 2 ronds à placer parmi 4 places disponibles. Ce qui veut dire que, imagine, tu places ton premier rond ici, parce que tu as 4 positions disponibles pour les classer. Ton deuxième rond, tu le places parmi ben, 3 positions disponibles, tu vois. Du coup, imagine, tu le mets ici, ok, super. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai 4 fois 3 manières différentes de placer mes deux ronds. Mais attention, rappelle-toi que les ronds, imagine, ça c'est ton rond numéro un et ça c'est ton rond numéro 2. Ce qui se passe, c'est que si par hasard, tu places comme ça tes ronds, ça c'est ton rond numéro un et ça c'est ton rond numéro 2. Bah en fait ça revient au final parce que tu vois le petit indice du rond, ça va rien changer. Que ce soit le rond numéro un ou le rond numéro 2, tant que c'est un rond, c'est ça qui compte en fait. Et là en fait ce qui se passe, c'est pour ça que combien de manières est-ce que j'ai d'arranger en fait ou de placer deux ronds qui au final sont permutables l'un et l'autre parmi quatre places disponibles, bah en fait, il faut regarder à chaque fois le nombre de places disponibles qu'il y a. Il y en a 4 pour le premier rang et 3 pour le deuxième. Sauf que puisque tu peux les permuter entre eux et que tu as deux éléments que tu peux permuter entre eux, c'est-à-dire ce rond et ce rond, bah au final, c'est les mêmes quand tu as regardé depuis l'extérieur que celui-là et celui-là, même si en vrai c'est deux ronds différents. Et c'est pour ça qu'il faut diviser par 2 factoriel, ce qui fait 2 pour savoir le nombre total de manières qu'il y a d'arranger en fait euh, deux formes pareilles parmi quatre positions disponibles. C'est-à-dire en fait faire une combinaison de deux formes parmi quatre places disponibles en fait. Et vu que bah, justement, comme on l'a dit avant, hein, le fait que tu aies le rond numéro un ou le rond numéro 2 en première, deuxième position, c'est interchangeable, il faut ajuster par rapport à ça, sinon on aurait compté deux fois trop de fois. Tu vois, si tu me crois pas, je te mets au défi de trouver comment est-ce que parmi ces quatre positions que je t'ai mis du coup de disponibles, tu arriverais à me placer deux ronds en plus de ces six positions que je t'ai mis. Donc en fait, tu verrais que bah non, il n'y en a pas plus. Donc en fait, voilà, on a compté que 4 fois 3 divisé par 2 factoriel, ça fait 6. D'accord? Du coup, en fait, vu que pour chacune de ces 6 configurations, que bah là, en fait, on a fait la liste, tu vois. Mais pour chacune de ces 6 configurations, il y a en fait ça comme probabilité que ça ait lieu. Je te mets au défi que n'importe lequel de ceux-là, par exemple, tu peux prendre ça, par exemple. Ce qui va se passer, c'est juste que tu auras d'abord regarde, on va le copier ici. Ce qui va se passer, c'est que tu auras en fait, regarde, 5 chances sur 3 que ça ait lieu. 5 chances sur 3 non, pas du tout. 5 chances sur 8 fois 3 sur 8 fois 5 sur 8 fois 3 sur 8 tu vois. Et au final, c'est la même chose que ce qu'il y avait avant. Chacun de ces chacune de ces six configurations d'arranger ou de placer deux ronds parmi quatre places disponibles aura la même quantité de probabilité en fait d'avoir lieu. Du coup, ce que tu peux faire, c'est par exemple 5 fois 3 fois 5 fois 3 divisé par 8 puissance 4. Voilà, super. Fois 6. Et du coup, ça te fait 0,32. Donc 6 fois ce truc, tu vois. Ça te fait 0,329, ce qui fait à peu près 32,96%. Et du coup, voilà. Ça veut dire que si par hasard tu tournais la roue à 4 fois, ce serait possible 32,96% des fois d'obtenir deux ronds et deux autres formes quelconques. Du coup, voilà. Fantastique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer à la prochaine question.
Donc, la question E. Au moins un cœur. Donc, dans ce genre d'exercice, ce que tu peux faire, c'est par exemple te dire, ok, quelle est la probabilité de jamais avoir de cœur en fait? Pour le E, ça peut vraiment valoir la peine, parce que sinon, il faut s'amuser à calculer un nombre, une quantité extraordinaire de fois. Mais du coup, quelle est la probabilité d'avoir zéro cœur? On va se poser ça comme question du coup. Et en fait, c'est tout simplement, si on tourne 4 fois de suite la roue, en fait, on aura 6 chances sur 8 fois 6 chances sur 8, bah, à chaque fois de ne pas avoir un cœur, hein, je vous le rappelle. Ce qui nous fait. Et ça, c'est la seule manière de ne pas avoir de cœur. Du coup, il n'y a pas de. Non, du coup, la seule manière de ne pas avoir de cœur, c'est en fait à chaque fois d'avoir un autre truc lors des 4 lancers en fait. Du coup, 6 divisé par 8 fois 6 divisé par 8 fois 6 divisé par 8 fois 6 divisé par 8. Et du coup, voilà, ça fait 0,3164 égale 31,64%. Voilà, super. Et en fait, ça, c'est la probabilité d'avoir 0 cœur. Du coup, vu que 100% ou 1, en fait, c'est le nombre total comment dire, d'événements possibles qu'on peut avoir, on va faire 1 moins 0,3164. Ça, ce sera la probabilité d'avoir au moins un cœur. Parce qu'en fait, on exclut la probabilité d'avoir 0 cœur sur 4 tournées de roulette, là, tu vois. Et du coup, en fait, on fait probabilité d'avoir au moins un cœur, c'est en fait 100% des cas moins probabilité d'avoir 0 cœur. Parce que 100% des cas, en fait, c'est la probabilité d'avoir 4 cœurs, 3 cœurs, 2 cœurs, 1 cœur et 0 cœur. Tu vois? Et puis là, du coup, c'est aussi simple que ça. 1 moins 0,3164. Voilà, ça fait à peu près 0,68 égale environ 68,36%. Et voilà, on peut être, du coup, voilà, on peut être relativement content pour celle-là. Et puis maintenant, question F, pour finir en beauté cet exercice. Quelle est la probabilité d'avoir exactement 3 ronds? D'accord, donc là, je te rappelle que, comme à l'exercice D, en fait, on peut par exemple avoir 3 ronds comme ça. Et avoir un rond, c'est en fait 3 chances sur 8. Du coup, 3 chances sur 8 fois 5 chances sur 8, parce que c'est avoir un autre objet avec un rond, tu vois. Ensuite, fois 3 chances sur 8 fois 3 chances sur 8. Mais ici, comme à l'exercice D, en fait, on va se poser comme question, il y a combien de manières différentes d'avoir 3 ronds, en fait, sur 4 places disponibles? Parce que d'accord, je peux aussi avoir 3 ronds comme ça, ou 3 ronds comme ça, ou 3 ronds comme ça, ou comme ça, tu vois. Et à chaque fois, il y aurait 3 chances sur 8 pour chacun des ronds et 5 chances sur 8 pour le truc qui n'est pas un rond, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a 4 manières différentes de, parmi ces 3 ronds, avoir un élément qui n'est pas un rond. Parce qu'en fait, tu peux avoir soit un élément qui n'est pas un rond en première position, en deuxième position, en troisième position ou en quatrième position. Du coup, il y a 4 manières différentes de configurer ces 3 ronds, tu vois. Et ça, c'est une manière de le voir. C'est, il y a un objet qui doit pas être un rond. Combien de manières différentes est-ce qu'il peut, être configuré? En première position, deuxième, troisième, quatrième. Ça fait 4. Voilà. Mais une autre manière de le voir, c'est se dire, j'ai 4 places disponibles pour 3 éléments qui, en fait, entre eux, sont interchangeables. Du coup, pour le premier, j'aurai 4 chances de le placer, t'es d'accord? Ensuite, imagine, il va là. J'aurai plus que 3 chances pour le deuxième. Imagine, il va là. Et ensuite, j'aurai plus que 2 chances pour le. Enfin, 2 possibilités différentes pour le troisième, tu vois. Donc, ça, c'est 4 fois 3 fois 2. Mais pour chacune des manières de placer les ronds, en fait, un truc qu'il faut se poser comme question, c'est, ok, ces 3 ronds-là, imagine 1, 2, 3, de combien de manières différentes est-ce qu'ils peuvent se permuter entre eux?
Et ça, c'est une vraie question. Et en fait, je vais te le dire, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. Donc on va diviser par 3 factoriel parce qu'il y a 3 éléments qui sont interchangeables. Mais pourquoi? Parce que regarde, si, je vais te le faire comme ça, tu sauras pour de vrai. Mais imagine, on réécrit ça à chaque fois avec 3 ronds. Là, je pourrais très bien avoir le rond numéro 1, le rond numéro 3, le rond numéro 2. Mais je pourrais très bien aussi avoir le rond numéro 2, 1, 3, le rond numéro 2, 3 et 1, le rond numéro 3, rond 2 et rond 1, rond 3, rond 1 et rond 2. Et voilà, ça fait toutes les symboles ici. Et ça, pour chacune de ces quatre-là, tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut se dire, si par exemple ces trois ronds étaient effectivement des, genre, des ronds, des cœurs, machin, on se dirait, ok, en tout, il y a 4 fois 3 fois 2 manières de les configurer différemment parce que réellement, il y a quelque chose qui change. Mais là, en fait, j'aurais compté 3 factoriels, c'est-à-dire 6 fois. C'est le nombre de fois que par configuration différente, il y a. Donc, il y en a 6 pour chacune de ces 4. Du coup, nous, vu qu'au final, ça revient au même, vu que les 3 ronds sont interchangeables, on va diviser par ce 3 factoriel, c'est-à-dire 6 pour enfin pour ajuster la chose, sinon c'est-à-dire qu'on aura compté beaucoup trop et on aura triché quelque part dans nos manières de calculer, ce qui n'est pas cool, tu vois. Donc en fait, comme je t'ai dit avant, il y a deux manières de le voir. Soit il y a un élément qui n'est pas rond que tu dois placer à 4 positions différentes à chaque fois dans une des 4 et du coup ça te fait 4 trucs différents. Soit comme ici, ben, tu as 4 espaces libres dans lesquels tu vas placer des ronds qui entre eux sont interchangeables. Du coup, tu as 4 possibilités pour le premier rond, ensuite 3, ensuite 2, et ensuite il faut diviser par le nombre de fois que entre eux, ils peuvent être interchangés. D'accord? C'est deux manières de le voir. À nouveau, ça peut paraître difficile, mais après avoir fait un ou deux exercices, tu verras que c'est de moins en moins compliqué. Et tout ce qu'il faut te dire, c'est que, bah, en fait, voilà, 4 fois 3 fois 2, c'est le nombre de places disponibles qu'il y a. Et divisé par, en fait, cette espèce de 3 factoriel, c'est au final le nombre d'éléments interchangeables qu'il y a. Et du coup, c'est aussi simple que ça. Donc, tu vois, 4 fois 3 fois 2, tu vois bien que c'est 3 éléments. Et après, bah, du coup, tu divises par 3 factoriel si l'ordre, du coup, ne compte pas. Contrairement à, comme je t'ai dit avant, si l'ordre comptait parce que c'était des formes différentes, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, je te renvoie à l'exercice B de cet exercice 2, tu vois. Ou alors, bah, je te fais juste, par exemple, s'il y avait ça, ça, et disons ça, ok? Bah, en fait, qu'est-ce qui se passerait? De combien de manières différentes est-ce que tu pourras en fait arranger ou avoir ces quatre formes? Bah, en fait, imagine le cœur, tu vois, tu aurais quatre possibilités de le placer parmi les quatre places disponibles. Ensuite, on prend la croix, on se dit, ok, il y a trois fois. Ensuite, les deux, il y a bah, plus que 2 et 1, mais en fait, on diviserait par 2 factoriel. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments similaires. Et puis, bah, c'est pour ça qu'on ferait ça, tu vois. Par exemple, après, voilà. Euh, et à l'exercice B, en fait, c'était 4 fois 3 fois 2 fois 1, parce qu'en fait, aucun des quatre éléments était interchangeable. Du coup, le fait d'avoir le carré en deuxième position, c'est vraiment important, parce que s'il est en troisième position, ce serait différent dans ce genre d'exercice. Du coup, voilà, ça fait un peu long comme explication, mais au moins, il y a peut-être des chances que tu aies compris quelque chose, tu vois, du coup, j'espère. Euh, du coup, voilà, super. Si on finit tranquillement cet exercice, donc combien de fois est-ce qu'on peut avoir exactement 3 ronds? Donc 4 fois 3 fois 2, divisé par 3 factoriel, bah, on a vu avant, ça faisait 4. D'ailleurs, 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, du coup, 4 fois 3 fois 2, divisé par ça, bah, ça fait 4. Tu vois. Et du coup, on va mettre 4 fois 3 fois 5 fois 3 fois 3, divisé par 8 puissance 4. Donc là, j'ai juste réécrit ça et je l'ai mis en fois 4. D'accord? Et ça nous fait 3 fois 5 fois 3 fois 3 fois 4, divisé par 8 puissance 4. Ça nous fait 0,1318. Donc ça, c'est égal à 13,18%. Je te rappelle que 13,18%, c'est comme 13
0,18 sur 100, et du coup, c'est pour ça qu'on écrit comme ça. Tu vois. Mais bref, au final, c'est comme si on avait ça sur 1, et puis du coup, enfin. Écoute, voilà, tout ça pour revenir en arrière rapidement, et en fait, juste se rendre compte que euh, cet exercice, il est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même faire les choses bien. Et puis en fait, il faut comprendre quand il y a des éléments qui sont différents les uns des autres, le cœur d'un rond par exemple, et quand en fait ils sont interchangeables et que du coup ça modifie légèrement nos calculs et qu'il faut faire attention à pas trop calculer ou pas assez, tu vois. Mais du coup, voilà. Pour la suite des exercices de cette série, je t'inviterai en fait à aller voir sur l'application quand elle sortira en octobre ou en décembre 2023 si ça t'intéresse vraiment. Et tu verras que pour chaque sujet, que ce soit le dénombrement et probabilité, le système de lentilles ou les équations paramétriques ou je ne sais quoi, ou l'énergie, en fait, tu auras une série avec plusieurs exercices corrigés en détail par mois dans l'application. Et puis une partie de ça sera gratuite sur YouTube pour que tu puisses voir si tu aimes bien comment j'explique ou pas. Et puis que suite à ça, tu fasses ta décision si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais du coup, voilà. Sinon, j'espère que t'as pas de questions. Et si t'en as, mec, écris-moi dans les commentaires. Allez, ciao, ciao, bonne journée.